Bonjour mes amis. Le don de l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité chrétienne, aux côtés du Père et du Fils. Il est Dieu lui-même, tout comme Jésus. D'ailleurs, nous disons Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Étant donné que c'est un esprit, il est représenté de différentes manières car il est invisible. Il faut se souvenir que ce n'est pas un oiseau, ni du feu, ni du vent ou de l'eau. Ce sont simplement des métaphores pour expliquer ses attributs. Le Saint-Esprit est parfois représenté comme un souffle ou un vent, symbolisant sa puissance et son invisibilité. Jean 3, 8. Le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour quiconque est né de l'Esprit. Le Saint-Esprit est parfois représenté aussi comme une colombe. La colombe n'a pas de fiel. Il ne peut rien manger d'impur. Ce n'est pas un charognard. Matthieu 3, 16. Aussitôt après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe et venir sur lui. C'est pour nous permettre de voir ce qui se passe. Mais le Saint-Esprit, ce n'est pas une colombe, c'est une représentation. Parfois, le Saint-Esprit est aussi représenté comme du feu, symbolisant la chaleur, la purification et la transformation. Comme le feu purifie et transforme, le Saint-Esprit purifie et transforme. Acte 2, 3. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Le Saint-Esprit est représenté comme de l'eau. L'eau qui représente la vie, le baptême et la purification. Jean 7, 38. Car, comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. En disant cela, il faisait allusion à l'Esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. Mes amis, le Saint-Esprit a de nombreux rôles dans la vie des chrétiens. Il est notre défenseur. Jean 14, 26. Mais le défenseur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Il nous enseigne, il nous défend. Le Saint-Esprit est notre conseiller et notre enseignant. Il nous conseille et nous enseigne les vérités de Dieu le Père, nous rappelant ainsi les paroles de Jésus et ce qui concerne le plan de Dieu pour nos vies. Le Saint-Esprit est notre défenseur. Jean 14, 16. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre Paraclétos pour demeurer avec vous pour l'éternité. Mes amis, Paraclétos est un mot grec qui signifie défenseur, avocat, le guide. Il nous inspire et nous guide dans la vérité et dans la prise de décision. C'est ce qui nous est dit dans Marc 13, 11. Quand on vous emmènera pour vous faire arrêter, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu.
Il est la présence active de Dieu dans le monde. C'est la main de Dieu. Il console, il offre du réconfort, de l'encouragement et de la force aux croyants. Le Saint-Esprit est l'agent de transformation. Il transforme les croyants à l'image du Christ. Le Saint-Esprit est un donateur de dons. Il distribue les dons. Il distribue aux croyants des dons spirituels pour servir l'Église et le monde. 1 Corinthiens 12, 11. Mais tout cela, c'est l'œuvre d'un seul et même esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière, comme il veut. Le Saint-Esprit est également important dans l'histoire du salut. Il a joué un rôle important dans la création. La vie et le ministère de Jésus, la fondation de l'Église et la vie des croyants. Le Saint-Esprit nous guide dans toute la vérité et nous protège contre les faux enseignements. Jean 16, 13. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière. Le Saint-Esprit révèle également l'avenir pour les croyants et le prépare à ce qui va venir. Il révèle ce que Jésus-Christ a dit à ceux qui croient en lui. Le Saint-Esprit nous donne la puissance d'être des témoins efficaces pour le Seigneur et d'accomplir sa volonté. C'est le Saint-Esprit qui nous permet d'accomplir la volonté du Seigneur. Acte 1, 8. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'au bout du monde. Mes amis, il y a un obstacle majeur qui se dresse sur notre chemin vers une vie guidée par l'Esprit Saint. C'est la désobéissance. C'est un obstacle majeur qui met un frein à la croissance de ceux qui veulent s'approcher de Jésus. La désobéissance. Pour que le Saint-Esprit puisse opérer en nous, nous devons être obéissants et soumis à sa volonté. Mes amis, l'Esprit Saint ne s'impose jamais à nous. Il ne nous contraint pas à suivre sa voie. Il agit plutôt comme un soutien, comme un guide prêt à nous fortifier dans notre marche quotidienne avec le Seigneur. Mais il ne s'impose pas à nous. Si nous voulons vraiment que l'Esprit Saint nous conduise, nous devons être à l'écoute, être attentifs à sa voix, afin d'obéir à ses directives. Nous devons comprendre qu'il agit avec douceur et respect de notre libre arbitre. Si nous choisissons la rébellion, l'insoumission et la désobéissance, l'Esprit Saint ne va pas se lancer dans une lutte contre nous. Il respectera notre choix. Nous nous éloignerons ainsi de sa lumière. Mes amis, imaginez un enfant majeur qui refuse d'écouter les conseils de ses parents. Face à une telle situation, les parents n'ont pas d'autre choix que de le laisser faire ses propres choix, même s'ils s'inquiètent pour lui. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Il ne nous contraint pas, il ne s'impose pas à nous. Il respecte notre libre arbitre. N'oublions pas que l'obéissance n'est pas une contrainte, mais plutôt un chemin vers la liberté véritable. En choisissant de suivre la guidance de l'Esprit Saint, nous nous ouvrons à une vie remplie de paix, de joie et de sens. C'est le Saint-Esprit qui nous scelle en tant qu'enfants de Dieu et nous garantit la vie éternelle. Éphésiens 1, 13. Oui, c'est aussi en Christ que vous avez cru. Vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau pour lui appartenir. Mes amis, c'est le rôle du Saint-Esprit de distribuer des dons. Un point de vigilance, mes amis.
les dons du Saint-Esprit ne se monnaient pas. Restez vigilants. Les dons du Saint-Esprit ne se monnaient pas. Actes 3, 6. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Les dons du Saint-Esprit ne se monnaient pas. C'est le Saint-Esprit qui te donne les dons décrits dans Ésaïe 11, 1. Puis un rameau poussera de la souche d'Isaïe. Un rejeton de ses racines portera du fruit. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et de discernement. Esprit de conseil et de puissance. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Maintenant, mes amis, comment cultiver une relation intime avec le Saint-Esprit? Mon ami, si tu veux cultiver une relation intime avec le Saint-Esprit, tout d'abord, tu dois lire et méditer assidûment sur la parole de Dieu. Tu dois étudier attentivement le Nouveau Testament afin de connaître Christ qui est ton Dieu. Ensuite, tu pries. Il est même conseillé de prier dans la langue de l'Esprit plus que dans notre langue naturelle. Mais ça, c'est un autre sujet. Tu dois passer beaucoup de temps dans la louange, l'adoration et l'écoute de la parole de Dieu. Cela t'aidera à être rempli et guidé par le Saint-Esprit. Confesse également la parole de Dieu avec ta bouche. Cela permettra à la parole de se manifester dans ta vie. De plus, mon ami, tu dois absolument faire un effort pour jeûner régulièrement. Le jeûne te rendra plus sensible à la voix du Saint-Esprit et t'aidera à soumettre ta chair. Tu seras plus spirituel, plus vigilant et plus attentif aux directives de l'Esprit. Enfin, tu dois rester ouvert aux dons et aux manifestations du Saint-Esprit. Laisse-le se manifester à travers toi pour attirer les gens vers Dieu. Fais-lui confiance et laisse-toi guider. Obéis à ses instructions, car c'est le chemin de la victoire et de la paix. Cultive une relation intime avec le Saint-Esprit à travers ses pratiques et tu verras ta vie spirituelle s'épanouir et ta communion avec Dieu s'approfondir. Enfin, mon ami, je ne peux pas omettre de te dire ce qui va suivre. Il peut arriver que tu sois découragé, que tu sois en très grande difficulté. Tu peux être même en plein doute. Notre Seigneur peut décider de t'éprouver. Dans ces moments-là, mon ami, fais très attention à ce qui sort de ta bouche, en toutes circonstances, car le blasphème est le seul péché qui ne sera pas pardonné. Le blasphème, c'est attribuer à l'ennemi les œuvres de Dieu. Le blasphème contre le Saint-Esprit n'est pas simplement dire du mal du Saint-Esprit par manque de connaissance. Le blasphème, c'est plutôt un rejet délibéré et en connaissance de cause de Jésus-Christ, après l'avoir connu et accepté comme Fils de Dieu. Cela signifie que seuls certains chrétiens matures dans la foi peuvent commettre ce péché, pas n'importe qui. C'est un rejet conscient et volontaire de Jésus en se détournant de lui pour suivre une autre croyance ou le diable. C'est un refus catégorique de la vérité sur Jésus après l'avoir connu. Vous comprenez bien que ça réduit le nombre de personnes qui peuvent vraiment blasphémer. Luc 12, 10.
Toute personne qui dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais celui qui aura blasphémé contre le Saint-Esprit, le pardon ne lui sera pas accordé, contrairement à ce que beaucoup pensent. Ce péché n'inclut pas seulement le fait de tomber dans le péché, d'avoir des mauvaises pensées ou d'être charnel. Il s'agit d'un rejet délibéré et définitif de Jésus-Christ en pleine connaissance de cause. C'est le seul péché qui ne peut pas être pardonné car c'est un refus de la seule voie du salut, c'est-à-dire le Christ. Mes amis, soyez vigilants. Gardez-vous de ce péché, le blasphème, en demeurant fermement attaché à Jésus-Christ et en cultivant une relation intime avec le Saint-Esprit. Que sa grâce et sa miséricorde vous accompagnent aujourd'hui.